Bonjour. Dans ce cours de botanique, on va voir les algues et leur appareil végétatif. Définition et caractéristiques générales des algues. Les algues, appelées aussi phycophytes, sont un embranchement primitif du règne végétal. Ce sont des eucaryotes autotrophes et photosynthétiques. Elles peuvent être sous forme unicellulaire ou pluricellulaire. La taille de ces organismes est très variée, allant de quelques micromètres à plusieurs mètres. Comme vous voyez ici, le Chlamydomonas, c'est une algue unicellulaire de quelques micromètres de taille, et l'algue brune laminaire, algue pluricellulaire de plusieurs mètres de taille. Les algues sont aquatiques, elles vivent principalement dans les océans et les eaux douces, mais certaines espèces sont aussi rencontrées sur les sols très humides. Les algues ont trois couleurs principales résultant de pigments photosynthétiques. Quand les pigments chlorophylliens sont prédominants, il en résulte des algues vertes, comme vous voyez ici. Par contre, quand la chlorophylle est plus ou moins masquée par d'autres pigments carotinoïdes, les algues prennent une couleur rouge ou brune, comme vous voyez sur cette image. Voilà des algues brunes. Les algues sont capables de se reproduire par voie sexuée et asexuée. Comme vous voyez ici, voilà un type de reproduction asexuée par bipartition de la cellule. Et ici, nous avons un type de reproduction asexuée qu'on appelle la cystogamie. Les algues constituent une part très importante de la biodiversité et une des bases des réseaux trophiques des milieux aquatiques d'eau douce, saumâtre et marine. Grâce à leur photosynthèse, elles produisent de l'oxygène et des glucides qui sont consommés par d'autres organismes dont les animaux. C'est ainsi qu'elles jouent un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème. Elles sont aussi utilisées dans l'alimentation humaine. Appareil végétatif des algues. Les cyanophytes ou cyanobactéries, autrefois appelées algues bleues, c'est un groupe primitif qui fait partie de l'embranchement des bactéries, Rhanidaemonaires, donc ils ne font plus partie du règne végétal. Elles vivent soit en unicellulaire, soit en colonies non filamenteuses ou en colonies filamenteuses. Comme vous voyez ici, il s'agit de colonies filamenteuses et ici des colonies non filamenteuses. Chez les formes filamenteuses de cyanobactéries, on peut trouver deux formes de cellules, l'hétérocyste et la kinète. Donc, on parle de cyanobactéries hétérocystées dans ce cas-là. C'est quoi l'hétérocyste? Donc, l'hétérocyste, c'est une cellule transparente à parois épaisses. Il est le site de la fixation d'azote et se forme à partir de cellules végétatives en condition de manque d'azote. Il est caractérisé par la présence de deux nodules polaires au point d'attache aux cellules végétatives. La kinète, c'est un spore immobile produit chez les formes hétérocystées. Ces spores sont résistantes aux conditions défavorables et demeurent viables sur de longues périodes. Elles se forment lorsque les conditions de l'environnement deviennent défavorables, comme par exemple faible luminosité, température basse, changement de pH. Appareil végétatif des algues. On peut distinguer trois types de thalles chez les algues eucaryotes, les archétales, les nématotales, appelées initialement prototales, et les cladomotales. Ces trois types de thalles, on peut les rencontrer au cours de l'ontogenèse d'une même espèce. On commence par l'archétale. Ce type de thalle se rencontre chez les formes les plus simples, unicellulaires, et il concerne les algues, certaines algues vertes filamenteuses simples comme le Spirogyra. Il existe l'archétale unicellulaire dissociée, comme chez le Cosmarium et le Gland. Si vous remarquez, il existe deux individus qui se sont dissociés. Il existe des archétales coloniales mobiles qu'on appelle les monadoïdes. On les appelle aussi des cénopes.
Ce sont des archétales pluricellulaires qui se reproduisent par sporulation et résultent du développement en commun de l'ensemble des zoospores. Là, ce sont des zoospores. Ici, c'est une espèce très connue, le volvox, qui est une algue verte avec archétale synobiale monadoïde. Il existe aussi l'archétale unicellulaire sporulent. Exemple, le Cryptomonas, qui présente un archétale coxoïde. On parle d'archétale unicellulaire coxoïde lorsque l'archétale résulte de la sporulation et l'ensemble n'est pas mobile, il est immobile. Toujours avec l'archétale, mais cette fois pluricellulaire. Exemple, l'espèce Pleurococcus. Un autre exemple d'archétale pluricellulaire appelé l'archétale linéaire ou filamenteux. Deuxième type de tale, le prototale ou le nématotale. Ce sont des algues filamenteuses formées d'une partie fixatrice et d'une partie libre dans l'eau. Cette dernière croît selon un seul axe ou peut être ramifiée, peut être prostrée ou bien érectée. Comme vous remarquez ici, il s'agit d'un prototale filamenteux ramifié avec des ramifications. Le prototale tubulaire. Comme vous voyez ici, il s'agit d'un prototale en forme d'un tube. Ce sont des filaments qui se sont associés pour former une structure en tube creux avec une seule couche de cellules à la périphérie du tube. Le prototale foliacé en forme de feuille, exemple Ulva lactuca. Troisième type de tale, le cladomotale. C'est la forme la plus complexe de tale chez les algues. La diversité extrême de ces tales permet de rencontrer des formes très proches de celles de certaines cormophytes. Les cormophytes, ce sont les plantes supérieures. On en distingue deux types, le tale à cladome et le tale fucoïde. Le tale à cladome, il s'agit d'un tale qui présente des axes à croissance indéfinis et des axes à croissance définis. On appelle les axes à croissance définis les pleuridis. Ces pleuridis prennent naissance à partir de cellules basales qu'on appelle les cellules coxales. Et les cladomes peuvent prendre plusieurs aspects, parfois très complexes. Le tale fucoïde. Les algues ayant ces tales sont toujours de grande taille à l'état adulte et montrent une différenciation de trois parties. La fronde, le stipe et le crampon. Le cladome peut être uniaxial ou multiaxial. Voilà des exemples d'espèces d'algues rouges à cladomotales. Asparagopsis armata, Gelidium cornum, Corallina officinalis.